ont été votre rendez-vous quotidien avec l'actualité en Bretagne. Alors aujourd'hui, nous sommes à Plozévet, dans le sud du Finistère, pour un événement qui fait la part belle au folklore du monde entier, le Mondial Folk. On fait le bilan de cette 34e édition qui, comme toujours, a fait voyager les festivaliers. Mais juste avant, retour en images sur l'actualité en Bretagne. Agrifête, c'est la grande célébration de l'agriculture dans le Finistère. Elle s'est déroulée ce dimanche à Quimper. Mais les mots agriculture et fête peuvent-ils encore être associés? Ce lundi, les producteurs manifestent à Laval en Mayenne devant le siège de Lactalis, leader du secteur laitier et fromager. Les agriculteurs dénoncent des prix d'achat du lait trop bas par rapport aux coûts de production. Le groupe laitier avait indiqué ce jeudi que le syndicalisme agricole refusait la réalité du marché. Réponse du syndicat majoritaire FDSEA. On ne peut pas traiter des syndicats d'irresponsables. Ce sont aujourd'hui de la provocation. Il ne faut pas tomber dans leur jeu. Aujourd'hui, on dit Lactel, président, ruine les éleveurs. C'est une réalité. Aux consommateurs de montrer qu'ils sont avec nous. Auteur en mars d'un rapport sur l'avenir de l'élevage français, la députée finistérienne Annick Leloc était également à Agrifête. Pour elle, les pays européens doivent mieux réguler la production de lait comme le fait la France et les entreprises doivent aussi défendre les intérêts des agriculteurs. Lactalis est une grande entreprise française, une des plus grandes entreprises françaises et donc elle a un marché qui est très, très puissant et elle est dans son rôle. Elle achète du lait à un prix évidemment le plus bas possible pour gagner plus d'argent. Mais il faut qu'elle prenne la mesure de la réalité sociale et économique des agriculteurs aussi. 20 000 personnes sont venues découvrir les métiers de l'agriculture lors de ce rassemblement quimpérois. Une communication très large pour faire découvrir la production bretonne. Notre volonté, c'est de communiquer envers le grand public, de montrer nos pratiques. Et le jeune public, futur consommateur, semble réceptif. Cochons, lapins et poneys ont remporté un tendre succès. « 4000 personnes ont pris un bain de culture bretonne lors du traditionnel défilé de la Saint-Loup. 17 cercles celtiques ont foulé le bitume de Guingamp, pour le plus grand bonheur des spectateurs. Nous sommes heureux de voir tous ces petits-enfants et tous ces jeunes qui vont prendre notre place après. Oh, it's beautiful. It's good to see an awful lot of variety in an area like Brittany. It's very exciting, lovely music, good dancing. It's been very good. Et ces musiques, ces costumes, ça nous transperce le corps. Quand on aime la musique bretonne, c'est quelque chose qui vous prend à cœur. Le festival existe depuis plus de 150 ans. L'ancien pardon de Saint-Pabu est aujourd'hui devenu un rendez-vous régional incontournable. L'âme de ce festival, c'est la danse. Autant à Lorient, c'est la musique bretonne, mais à Guingamp, c'est la danse. On reçoit, grosso modo, pratiquement 2000 danseurs et sonneurs pendant 6 jours. Le point d'orgue de ce festival, c'est l'épreuve scénique du championnat national de danse bretonne. 7 cercles celtiques sont en lice pour le titre de champion de Bretagne. On a donc la finale du championnat de Bretagne qui accueille les meilleurs, la catégorie excellence. Il y a en fait plusieurs juges qui en fait ont chacun un critère précis d'évaluation, que ce soit les costumes, que ce soit la musique, que ce soit l'ensemble, que ce soit la patte artistique. Et donc chacun d'entre eux, ils sont par binôme, doivent remettre une note sur 20. Avec une moyenne générale de 17 sur 20, le cercle de Quimper-Kerfintin a finalement été désigné vainqueur de la finale. C'est le 3e plus grand festival de métal en France et le seul en Bretagne. La ville de Saint-Nolff a accueilli ce week-end le Motocultor Festival. Sur la plus grande scène, des groupes internationaux ont défilé comme Neurosis, Amenra ou encore Cult of Luna, mais aussi des groupes morbihanais comme Sordid Ship, originaires de Lorient. J'aime bien le Motocultor, c'est cool, la programmation est bien. Ouais, c'est bon enfant en fait. Bon esprit, ouais. C'est un peu comme le Hellfest en fait, c'est une ambiance de sale gosse. Il n'y a pas d'embrouille, les gens sont là pour écouter les groupes, pour voir de la musique. C'est ça. C'est pas juste pour s'arracher la tête en fait comme dans d'autres festivals. Ouais, c'est leur festival à eux, ils le défendent. Ouais. Quoi. Et donc c'est en ça que l'ambiance est meilleure parce que les gens c'est des passionnés en fait qui viennent là. Quoi. Et
parce qu'il y a Sandy. Et parce qu'il y a Sandy Chip, c'est pour ça. Avec un site repensé, installation de 2 chapiteaux, parking et camping optimisés, le festival a accueilli cette année près de 7000 festivaliers par jour. Pourtant, l'annonce de la prochaine et 10e édition reste encore incertaine. Alors des dépenses supplémentaires en sécurité, le fait qu'il y a de la billetterie en moins aussi, ça nous aide pas parce qu'il y a une partie de cette billetterie en moins est due au contexte des attentats. On a un plan, donc soit on envisage de faire une pause, le temps de tout mettre au clair par rapport aux banques, par rapport aux problématiques de trésorerie. Donc, si on arrive à mettre ça en place assez rapidement, on pourra continuer dès 2017. Mais si ça prend du temps, il va falloir faire une pause. Et le but, c'est vraiment de continuer, quoi. Et on va faire le maximum pour que ça continue. Des difficultés qui n'entachent en rien l'ambiance surchauffée du festival. Les passionnés attendent avec impatience la prochaine édition. Et nous revoilà à Plozévet dans le Finistère pour le festival Mondial Folk et on va voyager avec Pierrot Bosser. Bonjour Pierrot. Bonjour. Alors le festival a démarré ce vendredi, il s'achève ce mardi et on est ce lundi matin au cœur du festival sur la place du village de Plozévet pour les apéros découvertes. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est. Alors les groupes qui se produisent au centre culturel donnent des vrais spectacles. Malheureusement pendant le spectacle on n'a pas le temps tout à fait de connaître l'origine, les habitudes, de connaître les groupes en tant que personnes humaines. Donc là, Jo nous explique tous les matins les instruments de musique, les robes, et en plus, bien sûr, ils donnent un peu d'animation et ils essaient de faire participer le public. Voilà, c'est l'apéro de découverte. Et là, c'est un groupe de Manchester, c'est voilà, ça ? Tout à fait, c'est les Foosbrook. Et là, pour la petite histoire, ils avaient quelques craintes d'arriver en France, compte tenu de ce qui s'est passé en France. Donc Lisa, leur directrice, m'a écrit en me disant « Est-ce que c'est tranquille ? Est-ce qu'on peut venir à Plozévet ?» On l'a bien sûr rassuré. Alors comme toujours, vous faites voyager les festivaliers pendant les 5 jours du festival. Parmi les pays invités, certains font travailler notre géographie, comme la République de Kabardino-Balkarie. Alors qui sont-ils et d'où viennent-ils ? Alors la Kabardino-Balkarie, c'est une des républiques de la Fédération de Russie qui se situe tout à fait dans le sud de la Fédération, mais ça se rapproche beaucoup avec la Géorgie. Bon, c'est un peu le Caucase, avec ces danses, ces filles qui dansent magnifiquement en glissant sur la scène, avec des danseurs c'est de l'acrobatie pratiquement, mais alors avec des danses extraordinaires. Pour moi, largement le meilleur du groupe. De l'Angleterre au Guatemala, en passant par l'Arménie et Taïwan, comment est-ce que vous choisissez les groupes chaque année ? Alors on va pas vous dire qu'on fait tourner le globe et puis qu'on appuie sur un endroit, non. En fait, on appartient à une fédération qui s'appelle le Conseil international des organisations de festivals de folklore, le CIOF. Nous nous réunissons 2 fois par an au niveau français et 1 fois par an au niveau mondial. Et c'est ainsi que les groupes s'échangent des adresses, on rencontre les gens d'autres pays. Et puis il y a autre chose qui n'existait pas quand on a démarré le festival, c'est bien sûr les mails. Alors on est inondé de demandes, alors il faut quand même choisir. Alors vous faites partie du CIOF, le Conseil international des organisations de festivals de folklore et d'art traditionnel, créé à Confolens en Charente il y a 45 ans, inscrit à l'UNESCO. Pourquoi est-ce que vous pensez que le folklore est si important à travers le monde ? Je pense tout simplement que la musique, la danse et le chant, c'est déjà un langage international. Et c'est au travers de ces rencontres, moi qui ne parle que le français, quand on rencontre ces gens-là, on exprime beaucoup de choses avec ses yeux, avec notre manière de nous comporter. Et quand on croise ici à Plozévet des gens pendant cette semaine, on est tous amis quelque part. Voilà, on apporte très modestement notre pierre au grand édifice de la paix. Et alors justement, combien d'amis, combien de personnes sont venues pour cette 34e édition ? Alors cette année, nous avons une quarantaine de groupes au total, mais il y a 6 groupes internationaux folkloriques, ça représente 300 artistes à peu près. Mais puisqu'on en est dans les maths, ici sur ce petit village de Plozévet, depuis qu'on existe, j'ai fait un petit compte qui n'est pas juste, on a dû recevoir 14 000 artistes internationaux des 5 continents. D'accord. Et en termes de public, combien de personnes ? Alors, le public, on a tendance à mélanger les habitants de la commune, les gens qui passent, les gens qui viennent au spectacle, ceux qui payent, ceux qui ne payent pas. Allez, on va dire que dans ce petit village, on a à peu près entre 25 et 30 000 personnes qui passent dans la commune. Cette année, à côté des artistes internationaux, on en a parlé, vous avez aussi choisi de mettre en avant plus de groupes bretons. Pourquoi ?
Il n'y en a pas plus, mais il y en a à peu près une dizaine. C'est tous les ans parce que là, on les voit pas bien sûr, mais juste derrière nous là, il y a une statue qui s'appelle la statue des Bignoux. Et ce qui fait qu'il y a un peu plus de 40 ans, le président du comité des fêtes de l'époque avait organisé une fête des Bignoux. Donc bien sûr, on ne peut pas rejeter nos débuts. Donc tous les ans pendant le festival, on maintient la fête des Bignoux. Et c'est pour ça qu'on avait hier, par exemple, entre 8 et 10 groupes bretons. Qu'est-ce que vous nous préparez pour la 35e édition l'année prochaine? Oh mon Dieu. C'est vrai que la question est très bonne parce que quand on invite un groupe breton ou Alain Civel ou un groupe français, on passe un coup de fil, on signe un contrat. Quand on invite, alors je vais vous livrer quelques projets qui sont dans ma tête. Si on invite, alors on va aller très loin, si on invite pour 2018 quelqu'un, ma première piste, c'est un groupe kanak de Nouvelle-Calédonie, parce qu'on connaît la musique, mais je voudrais à tout prix faire venir en France un groupe de musique, mais surtout les chœurs kanak, avec quelques danseurs, dont on a commencé à préparer un projet. Et pour l'année prochaine, alors, je vous livre, hein, moi je voudrais absolument faire venir un groupe de Tchétchénie et un groupe argentin que je connais très bien. Voilà. Très bien. Donc du voyage encore et toujours pour le Mondial Folk. Oui. Merci beaucoup Pierre Robosser d'avoir répondu à nos questions. Le Mondial Folk de Plozévet, c'est jusqu'à ce mardi dans le Finistère. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel Instant été sur TBO et TB Sud.